Je vais déjà commencer par appliquer ma base à paupières. J'utilise celle qui est fournie avec la Lorac Pro Palette. Cette étape est super importante, donc pensez à bien mettre une base à paupières pour que votre maquillage tienne toute la soirée. Pour faire ce tutoriel, je vais utiliser la palette Too Faced Everything Nice, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette palette, donc je vais vous citer les fards que j'utilise et vous donner des équivalents. Donc pour commencer, j'utilise un pinceau 224 et je vais prendre le fard Bijou de la palette, qui est une espèce de marron un peu taupe pour définir mon creux. Ensuite, je prends un pinceau 217 et je prends le fard en Knockout, qui est un marron moyen, et je vais, pareil, définir mon creux, mais un peu plus précisément. Je reprends ensuite mon pinceau 224 et je viens estomper le tout. Pour vraiment avoir un effet fumé qui est dans ma maquillage. Je prends ensuite le fard Chocolate Moon, qui est un noir pailleté doré. Vous pouvez prendre un noir pailleté de votre choix, ou un noir mat ou un noir, enfin, le fard noir qui vous plaît, votre fard noir préféré. Et je vais le poser en coin interne et externe. Ensuite, je vais prendre un pinceau à creux et je vais étirer la matière sans en rajouter pour faire mon creux en fait. Je prends ensuite le fard doré de la palette qui s'appelle Honey Pot et vous prenez n'importe quel fard doré qui fera l'affaire, votre doré préféré. Et je viens l'appliquer sur la partie centrale, donc là où il n'y a pas de noir en fait, avec un pinceau plat et j'y vais à plusieurs reprises et je vais flouter la frontière entre le noir et le doré pour avoir vraiment un effet fondu et pas de démarcations qui sont assez pas belles dans un maquillage. Donc estompez le plus que vous pouvez et prenez votre temps et voilà, c'est la clé du maquillage. Et je reprends de mon noir que j'ai fait tout à l'heure pour en remettre, puisqu'en estompeant, on perd de l'intensité. Et là, j'en remets bien en coin externe et en coin interne. Et j'évite de trop dépasser sur le doré. Je reprends ensuite mon pinceau 217, mon estompeur. Et je vais estomper tout le bord du maquillage pour que ça soit vraiment, pour que ça fasse un effet vraiment fumé. Donc cette étape là aussi est super importante. Il ne faut vraiment pas la louper parce que ça ne serait pas joli en fait. Et prenez votre temps et rajoutez de la matière s'il faut, mais il faut vraiment prendre soin à cette étape. Give it to someone special.
passé 3 heures à estomper mon make-up, on va passer à la partie funky de ce maquillage. Donc je vous conseille fortement de vous munir d'une base à paillettes, pardon. Je vous le recommande fortement parce que sinon vous allez retrouver avec plein de fuites de paillettes et c'est juste après impossible, même si vous faites votre teint après, il y aura toujours des paillettes. Donc je vous recommande, il y a Too Faced qui en commercialise une. Ensuite je vais prendre mes paillettes de chez Lime Crime, donc ce sont des paillettes en teinte Taurus, c'est la gamme des Zotex Glitter, pardon. Je vais prendre un pinceau synthétique et je vais en appliquer sur le doré que j'avais posé précédemment. Et je vais y aller à plusieurs reprises pour avoir une belle couche de paillettes assez uniforme. Et voilà. Vous avez une autre alternative si vous n'avez pas de base à paillettes. Si vous possédez un liner pailleté, ça fera amplement l'affaire. Puisque dans le liner pailleté, il y a une espèce de gel qui fait que la paillette se fixe toute seule. Et ça peut être une bonne astuce si vous n'avez pas de paillettes en format blanc. Et on va enfin passer à mon teint. Et oui, j'avais une gueule de merde et je vais avoir une gueule un peu plus sympathique maintenant. Je vais d'abord appliquer une base de teint, donc c'est celle de chez PB Cosmetics, la base matifiante. Elle est plutôt pas mal, j'en suis assez satisfaite. Je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint. Alors, c'est le Match Master de chez MAC en teinte 5.0. Il est en fin de vie, donc c'est pour ça que j'utilise le flacon de teint directement sur ma peau. Il faut absolument que j'aille en chercher un autre. Je vais appliquer mon fond de teint donc, avec le pinceau F82 chez Sigma. Je viens juste de le recevoir, donc je crois que c'est la deuxième fois que j'utilise et il est absolument génial. C'est vraiment un super pinceau et je suis contente d'en avoir racheté un deuxième d'ailleurs. Je vous en parle très prochainement dans un haul vidéo consacré au pinceau. Je vais ensuite corriger mes cernes avec ma palette Make Up Forever de camouflage, c'est la numéro 5, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup je vais prendre pas la teinte la plus claire, je prends la teinte la moyennement claire et je viens corriger mes cernes parce que j'en ai pas mal en ce moment. Et j'aime bien aussi utiliser un peu plus clair que mon fond de teint pour éliminer mon dessous de cils. Ensuite je viens poudrer mon teint avec la poudre Studio Fix de MAC. La teinte NC45, je ne sais pas de bêtises, avec mon gros pinceau à fil. Donc je poudre partout pour bien fixer le fond de teint et particulièrement avec l'anti-cerne. Ensuite, on va passer à l'étape contouring. Donc, cette étape n'est pas obligatoire, vous la faites si vous avez envie. Donc, moi, j'utilise la Terracotta de Guerlain, c'est la numéro 5, la Ebony, la plus foncée. Et j'utilise mon pinceau à contouring de chez Real Techniques.
Donc à la caméra ça apparaît un peu marron foncé, mais en fait c'est beaucoup moins foncé, puis de toute façon je vais estomper après. Je vais pas ressortir avec deux bandes marron sur la tronche. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep. Alors maintenant je vais venir estomper tout mon contouring, et oui la clé du contouring c'est quand même d'estomper, hein, parce que c'est très joli de faire un contouring, mais si on voit deux bandes marron c'est pas joli du tout. Sleep, sleep in heavenly peace. Ensuite je viens appliquer le blush de la palette Everything Nice. Me tapez pas, je me rappelle plus du nom, c'est le rose clair, c'est Sweet quelque chose, mais je me rappelle plus du nom. Je le mettrai en barre d'infos. Et oui, je viens l'appliquer sur mes petites pommettes. The sight, glorious stream from heaven afar. Et pour finir, je vais appliquer l'highlighter de la même palette, donc c'est le Inner Light. Là, j'ai trop oublié le nom. Et je viens le placer au-dessus de mon blush. Voilà. Et après, je vais tout estomper pour que ça fasse très joli. Oh Christ, the Savior is born. Ensuite, on passe aux lèvres. Donc, je vais faire des lèvres assez nudes puisque nous avons des paillettes sur les yeux. Donc, après, si vous avez envie de porter des lèvres en rouge, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais pour des lèvres nudes. Donc, je commence avec mon crayon Kiko, c'est le 504. Et celui-ci, je l'adore, ce crayon, je l'utilise tous les mois. Et je fais 3 contours des lèvres en fait. Je viens ensuite appliquer mon chouchou du moment, mon dernier bébé. C'est le rouge à lèvres de chez MAC, le faux. Je l'applique sur toutes mes lèvres, hein, comme un rouge à lèvres classique en fait. Et voilà. Jesus, Lord, at thy birth. Et pour finaliser mes lèvres nues, j'applique un butter blush, je les adore. Et là c'est la teinte Angel Food Cake. Et en fait j'adore poser ces butter blush sur des rouges à lèvres, je trouve franchement qu'ils finissent bien le look. Et j'aime particulièrement ce combo du rouge à lèvres faux et du Angel Food Cake. Je trouve ça, enfin je le trouve vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ça.
Voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard.